j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon planeur. Je sais qu'il y a déjà eu la vidéo que j'ai dû enlever, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, parce qu'on voyait trop les défis de Chris et malheureusement des personnes malveillantes peuvent les copier, ce que je comprends tout à fait, hein, qu'on m'a fait une remarque là-dessus et du coup j'ai retiré la vidéo. Donc je la retourne aujourd'hui comme je vous l'avais promis pour les personnes qui n'ont malheureusement pas pu voir la présentation de mon planeur. Donc je vous la retourne aujourd'hui en vous le présentant de nouveau sans vous montrer les défis de Chris. Je vous dirai bien sûr à quel moment et dans quel planeur il se trouve, oui parce que j'en ai deux. Mais en tout cas vous ne les verrez pas. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur ma table. À tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, j'en ai deux. Donc il y a celui-ci qui est vraiment détaillé mois par mois et qui va vraiment être mon suivi du mois avec mon budget, les choses à faire, les menus, genre de choses. Et celui-ci qui est plus concentré sur mes défis à l'année, mes épargnes à l'année, ainsi que mes bilans. Voilà. Donc on va commencer par celui-ci. Donc celui-ci, je l'avais acheté chez Emma, j'ai craqué dessus, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Je le trouve super joli, super girly. Moi, j'adore le rose, donc voilà. Et vieux rose comme ça, un peu... ça fait rose doré. Enfin, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Beaucoup de fichiers viennent dans celui-là d'une nana sur Facebook, je ne me rappelle plus de son nom, du coup je vous le mettrai en commentaire, son nom Facebook public. Je lui ai acheté son planeur, j'ai pas pris tous les fichiers, il y avait plus de 250 pages, donc ça faisait beaucoup. J'ai pris, voilà, je m'en suis inspirée, j'ai pris quelques pages que bien sûr j'ai plastifiées pour éviter d'imprimer et d'avoir imprimé à trop de pages. Et du coup, je peux m'en servir moi après moi. Voilà. Et sinon, je vous disais aussi, pour les budgets, les bilans, je vais pas y arriver, les défis mensuels, il y a celui de budget de Chris et celui d'une autre dame sur Facebook qui proposait un défi par mois de 150 €. Vous savez, celui que je fais déjà depuis... Je suis désolée, j'ai mon lave-vaisselle qui tourne. Celui que je fais déjà depuis 2 mois maintenant, pour avoir 150 € à la fin du mois. Voilà, il y a cela également que vous allez voir dedans. Donc, on y va. Alors, donc, j'ai gardé les intercalaires. Vous voyez, l'intérieur est très joli avec les petites plumes, les petites taches. C'est super joli. Voilà, ça brille. C'est super girly. J'ai gardé tous les intercalaires. Par contre, j'ai retiré quasiment toutes les feuilles. Donc, le premier, hein, c'est une page de présentation avec le... calendrier 2022. Donc voilà, pour le moment, j'ai rien noté des choses importantes, mais il sera rempli, je pense. Voilà, j'aime bien avoir un visu de quel jour on est, quel jour tombe tel jour, enfin voilà. Donc ensuite, là, il y a une page où je n'ai rien mis et on attaque sur le mois de janvier. Donc à chaque fois, l'intercalaire se présente de la même façon. Rose avec des petites taches blanches, un petit cœur en doré rosé et le mois de janvier. Ou autre mois, c'est un peu en format relief. Voilà. Donc, on commence par la page de garde du mois, donc janvier. Donc, vous voyez, ça, je me suis... donc, c'est M... Je sais pas si c'est E ou W, .beauty and naily. Donc, voilà, c'est super girly. Je vous mettrai de toute façon son nom en barre d'infos. Donc les petites étoiles dorées, le côté rose, on garde toujours le doré. Enfin voilà, moi ça me plaît énormément. Et à chaque fois, au dos, il y a un calendrier plus détaillé de chaque jour du mois. Donc ça, je l'ai plastifié. J'ai mis les jours moi-même. J'ai mis également mes semaines. Donc voilà, en général, je fais en sorte que les mois durent 4 semaines et la page est toujours à thème. Donc là vous voyez janvier, New Year, nouvelle année, champagne, feu d'artifice, c'est très festif. Ensuite il y a une page avec les choses à faire cette semaine. Donc ça ce sera rempli, si j'ai des choses importantes à faire la semaine. Je mettrai également, vu que moi je change d'horaire toutes les semaines, mes horaires sur quel horaire je suis cette semaine-là, les choses importantes à faire, et en fin de semaine je l'effacerai et je réattaquerai pour la nouvelle semaine. Donc celui-ci va vraiment tourner chaque semaine, donc je vais le remplir 4 fois par mois, et à chaque mois il bougera d'un mois à l'autre.
Ensuite, pareil, menu de la semaine. Donc moi, vous savez, je fais mes menus à la semaine. Donc midi, bon, je suis pas trop concernée, mais c'est surtout pour les soirs qu'on a besoin. Là, il y a écrit souper. Je vais pas m'en servir. Je pense que je mettrai plus une to-do list de courses à ne pas oublier. Je les mettrai là sur le côté, puisque bon, dîner, souper, pour moi, c'est voilà, c'est la même chose. Du coup, voilà. Celui-ci, pareil, sera rempli à la semaine. Donc, je le remplirai 4 fois par mois. Et il bougera de mois en mois. Ensuite, ça, c'est ce que j'estime être un résumé de mes épargnes du mois. De mes épargnes, je vais y arriver. De mon budget du mois. Donc, les revenus, les dépenses fixes, les dépenses variables et les défis. Voilà, vous savez, moi, je fais des défis. Donc, ça, c'est vraiment un résumé parce que là, clairement, entre la place que j'ai là pour les dépenses fixes et là, la place que j'ai pour les dépenses variables, clairement, je ne vais pas avoir assez de place. Donc, je résumerai vraiment là-dessus pour savoir comment évolue le mois. À côté, en parallèle, j'aurai toujours mon petit carnet sur lequel je mets vraiment mon budget en détail. Et cette page-là que j'ai fait moi sur les économies du mois. Donc voilà, vous savez, chaque semaine, je mettrai mes différentes épargnes en fonction des différents défis que je vais faire au cours du mois. Là, normalement, à cet endroit-là, je mets le défi de Chris, donc le défi du mois de Chris, donc avec l'explication du défi et la petite enveloppe qui va avec, et l'enveloppe sera scellée à la fin du mois. Donc normalement, il se situe à ce niveau-là. Et à la fin, vous avez le fameux défi des 150 €. Donc défi qui est à thème, comme la première page avec le calendrier du mois. Donc là, vous voyez, janvier, c'est des petits flocons qui vont de 1 € si je ne dis pas de bêtises à je crois que c'est 9 € maximum puisque les autres c'était comme ça. Là ça a l'air même d'être 8, pas l'air d'avoir de 9. Donc voilà, ça c'est bien, c'est un petit défi au quotidien à faire avec le reste des économies. Moi j'aime beaucoup et en plus à la fin du mois, sûr d'avoir 150 € d'économiser. Donc voilà pour le mois de janvier. Donc ensuite février, voilà, même page de garde. J'ai gardé ce thème là. Là, Saint-Valentin, donc il y a des petits cœurs un petit peu partout. Ce sera également un mois de 4 semaines. Donc là, bien sûr, au fur et à mesure des mois, je remettrai les menus, les choses à faire, le budget mensuel. Il y aura également le défi de crise du mois avec la petite enveloppe et le défi de 150 €, donc vous voyez, en forme de cœur. Ensuite, on passe au mois de mars. Toujours la même page d'accueil. Donc là, on est sur un thème floral puisque le printemps en revient. Et le défi à 150 € est également avec des petites marguerites. Donc avec le thème des fleurs. Avril, c'est Pâques. Avril, c'est le beau temps qui revient aussi. Donc là, cette page de garde est sur le thème de Pâques. Et celle-ci avec des petits papillons, la nature qui se réveille, les animaux qui reviennent. Voilà. Ensuite, au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois du muguet, donc un brin de muguet et les brins de muguet également ici pour le défi des 150 €. Juin, on arrive en été avec le beau temps, donc la personne qui a fait le planeur doit aimer le mois de juin parce qu'elle a mis la gaieté, vous voyez, les petites fées, une petite licorne, baguette magique et tout. Donc voilà, un petit peu le côté magique du mois de juin avec le beau temps qui revient. Donc là, que des petits soleils. Juillet et les vacances d'été. Donc là, ça fait très tropical avec le toucan, le perroquet, les fleurs tropicales. Et là, le goût de l'évasion avec les vacances, il y a un petit seau, il y a un petit appareil photo, il y a un petit palmier. Enfin voilà, c'est super sympa. Au moins, c'est pas monotone. Tous les mois, il y a un nouveau design et je trouve ça super sympa. Ensuite, août, pareil, on garde l'esprit vacances et l'esprit voyage. Septembre, qui dit septembre dit rentrée des classes. Donc là, non, elle n'a pas fait sur le thème de la rentrée. Elle a remis des fleurs un peu tropicales. Par contre, celui-ci, celui des 150 €, est bien sur le thème de la rentrée des classes. Le mois d'octobre, octobre, c'est Halloween. Donc, voilà, les petits thèmes, les petits monstres, les petits fantômes. Et pareil ici pour Halloween. Ensuite, novembre, vous l'aviez vu, puisque je l'avais fait. Donc là, c'est côté automnal avec les feuilles d'automne dans les tons rouge, orangé, marron. Et là, comme je vous l'avais montré la dernière fois quand on l'avait fait ensemble, les feuilles, les petits glands, voilà. Le côté automnal. Et puis décembre, évidemment, nous retournons sur le thème de Noël
Donc voilà, avec celui que je fais en ce moment, le petit sapin, pour avoir les 150 €. Donc voilà pour celui-ci. Donc moi j'aime beaucoup, hein, clairement. Il me convient, il est à mon image. Voilà, il n'est pas élaboré non plus, super élaboré, mais moi ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Ça sert à rien que je fasse quelque chose avec 18 000 pages, sachant que je vais pas le remplir et que ça va vite me lasser. Donc au moins là, voilà, il est comme j'aime. Donc celui-ci, je vais pas tout vous montrer parce que j'avais prévu de vous faire une autre vidéo en parallèle avec, avec mes défis annuels, les défis que je vais faire pendant l'année 2022. Donc je vais quand même vous montrer, voilà, une première idée de ce qui va vous être proposé, enfin ce que je vais faire pour ce planeur là. Donc là, ce ne sont pas des intercalaires, hein, ce sont des pages comme ça que j'ai mis entre chaque catégorie. Donc c'est toujours le même thème, hein, que les mois de l'année sur l'autre planeur, hein, puisque c'est toujours la même personne qui les a fait. Donc celle-ci, c'est les challenges et les défis. Donc je ne vous montre pas, mais hop, voilà, je passe. Donc il y a quand même tout ça, hein, il y a de quoi faire. Ensuite, les challenges magiques. Alors ça c'est pareil, je vous en parlerai plus tard. Les épargnes, alors comme je vous l'avais dit sur une de mes dernières vidéos, les grosses épargnes avec des montants assez conséquents, une fois terminé dans mon classeur A6, je les mets là-dedans, comme j'ai fait avec le fonds de secours. Donc là, les 1000 € que j'ai réussi à terminer le mois dernier, hein, pour enfin terminer, je l'ai mis là-dedans. Donc les 1000 € sont dans celui-ci, dans une enveloppe A5. Et j'ai l'intention de le faire également pour l'entretien de la voiture, qui est quand même une enveloppe de 700 €. Et je le ferai, je pense, aussi pour la maison, parce que la maison, c'est pour tout ce qui est charge de copropriété, et c'est à payer au trimestre, et ça monte assez vite. Donc je le mettrai également, je pense, dans ce classeur. Je n'ai pas encore fait l'enveloppe, mais je la ferai. J'ai également mis le suivi des anniversaires. Donc cette fiche-là, je l'ai trouvée dans le quotidien d'une famille. Donc c'est une youtubeuse, hein, je pense que vous connaissez tous, Laetitia, avec voilà, sa chaîne YouTube qui propose énormément de documents gratuits. Et elle a également un groupe Facebook. Donc n'hésitez pas à y aller, à faire un tour. Donc là, à chaque fois, j'ai mis la personne, la date d'anniversaire et le montant attribué. Voilà. Donc ça, on repart à zéro. Je suis partie sur un budget de 730 € pour l'année 2022 avec tous les anniversaires. Donc ça, c'est juste la famille, hein, je précise. C'est pas les amis, c'est que la famille. Donc mon mari, mon père, mon beau-père, mon fils, mon beau-frère, ma soeur, ma fille, ma mère, ma belle-mère, ma grand-mère, ma nièce et mon neveu. Et vous voyez, je suis même pas dedans. Mais bon, en même temps, c'est pas à moi de gérer, c'est à mon mari de le faire. Donc voilà. Et ensuite, on passe au bilan de l'année. Alors là, j'ai fait beaucoup de choses moi-même. Sinon, il y avait aussi des choses prises toujours au même endroit, hein. Donc là, c'est le bilan des finances. Donc, c'est-à-dire chaque mois de l'année, le revenu qu'on a eu et les épargnes qu'on a pu faire en début de mois. Je précise, c'est bien en début de mois. Voilà. Et après, on mettra le total en fin d'année. Je vais y arriver. Le suivant, c'est le bilan des défis et challenges que je vais faire sur l'année. Donc c'est avec les dépôts, le total et au fur et à mesure comment ça va avancer. Ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est le suivi de mes épargnes. Donc là, ce sont toutes mes épargnes importantes. Les mois de l'année, donc c'est sur 2 pages, hein, puisque j'avais pas assez de place pour faire sur une page. Donc il y a les 2 parties de l'année, hein, sur les 2 pages. Donc voilà. Ça, c'est les objectifs épargne à atteindre. J'ai trouvé sur le quotidien d'une famille. Donc, comme vous voyez, mon fonds de secours, mon objectif premier était à 1000 €. Il est atteint. Et voilà, j'ai mis pour toutes mes catégories d'épargne. Mais ça, je vais vous les présenter plus en détail dans une autre vidéo. Voilà. Désolée, cochon d'Inde. Lulu, elle fait ses dents sur les barreaux et ça fait du bruit. Ensuite, ça c'est le bilan de mes défis. Donc pareil à l'année. Donc 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois. Ça, c'est les petites dépenses de l'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Delphina Création, je lui avais acheté des petites enveloppes qu'elle avait fait sur les dépenses, les petites fêtes en gros auxquelles on ne pense pas spécialement et qui sont budgétisées sur l'année. Donc la Saint-Valentin, la fête des grands-mères, Pâques, la fête des mères, la fête des pères. Et un mois en plus que j'ai rajouté l'anniversaire de mariage et la redevance télé.
Donc à chaque fois, j'ai mis le montant que je souhaite atteindre, le mois où ça doit être payé, donc le nombre de mois à partir de janvier, le nombre de mois que j'ai pour l'atteindre, pardon, je vais y arriver, et le montant que je devrais mettre par mois pour l'atteindre en temps et en heure. Et là, ce sera l'avancée du défi. Je m'explique. Saint-Valentin, je veux mettre 150 €. La Saint-Valentin tombe bien sûr au mois de février. J'ai donc 2 mois pour atteindre ces 150 €. Il faut donc que je mette 75 € par mois. Fête des grands-mères, je souhaite mettre 120 €. Nous avons... moi, j'ai plus qu'une grand-mère et ma fille et mon fils en ont 2. Donc, ça fait 40 € par tête. Je trouve ça pas mal. Du coup, 120 €. On a 3 mois pour les atteindre. Non, pardon, c'est au mois de mars. On a 3 mois pour les atteindre, ce qui fait 40 € à mettre par mois. Pareil pour Pâques. Pâques, c'est en avril, c'est toujours 120 €. 4 mois pour les atteindre. Et du coup, ce sera 30 € par mois. Etc. Fête des mères, fête des pères, anniversaire de mariage qui est la plus grosse puisqu'on va atteindre 350 € pour le mois de juin. Sachant qu'elle est déjà commencée. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Ensuite, ça, ce sont les... Comment dire, les catégories importantes, si je puis dire, qu'il ne faut surtout pas que j'oublie et que je ne l'ai pas spécialement fait pour certains l'année dernière. Donc, par exemple, c'est l'anniversaire de mon fils, puisque vous savez, on fait toujours une fête pour l'anniversaire de mon fils et de ma fille avec la famille et les amis. Et c'est voilà, c'est un gros budget, puisqu'il y a quand même un beau gâteau, on fait une belle soirée. Donc, j'ai budgétisé 300 € pour mon fils et 300 € pour ma fille. Donc, comme tout à l'heure, j'ai mis les dates, donc juillet et septembre, le nombre de mois pour y parvenir, donc 7 mois et 9 mois, et le montant à mettre par mois. Donc là, pour mon fils, c'est 43 € et ma fille, 35 €. Voilà, et comme ça, je suis sûre qu'en juillet et en septembre, j'aurai la somme qu'il me faut pour leurs anniversaires. J'ai fait pareil pour l'anniversaire de mon mari, même si c'est un peu plus faible, voilà, je préfère le prévoir. Et là, c'est 2 nouvelles catégories que j'ai prévues, que j'ai vu surtout celle-ci chez Budget Chris. Donc c'est les sorties en famille et les soirées entre amis. On fait énormément de soirées entre amis, on invite souvent. Et c'est vrai qu'à chaque fois je prends dans Extra ou dans mon budget course et je vois que ça, voilà, ça pénalise quand même pas mal. Donc je vais prévoir au mois. Si ce n'est pas utilisé, bah, ce sera reporté sur le mois prochain et je continuerai à le remplir au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'aimerais bien, j'ai compté à peu près 500 € sur l'année, comme pour l'un comme pour l'autre, avec toutes les sorties, toutes les soirées qu'on peut faire, j'ai prévu ça. Ensuite, les 3 gros morceaux de l'année, les impôts, donc mon objectif c'est d'avoir 1000 €, les vacances, pareil, à peu près 1000 €, et Noël, à peu près 800 €. Voilà, ça c'est les gros morceaux. Donc ensuite, bon ça, je suis désolée, je le montre, c'est le bilan des challenges de Chris. Voilà, donc challenge mois par mois, combien je vais épargner. Ensuite, ça c'est le bilan du défi 5 €. J'ai trouvé trop mignonne la petite licorne. Du coup, voilà, chaque mois, combien j'ai pu épargner sur le défi 5 €. Et enfin, pour terminer, le bilan des jours fériés, puisqu'évidemment, je ferai toujours le défi des jours fériés qui a bien marché l'année dernière. Donc, avec les différents montants. Donc voilà, j'espère que la présentation de mes 2 petits planeurs vous aura plu. Bon, là, comme je vous le disais, hein, je ne cherche pas à avoir des choses trop élaborées, trop de pages et tout. Ça sert à rien, je vais vite me lasser, je vais pas les remplir. Et donc voilà, je préfère avoir ça, c'est condensé. À côté, j'aurai toujours mon petit cahier pour vraiment faire le point, avoir vraiment une trace écrite. Parce que là, mine de rien, mois par mois, je vais effacer vu que c'est de la fiche plastique. Donc je vais effacer, donc j'aurai toujours une trace écrite à côté. Mais voilà, j'aime bien le côté aussi écrire sur du plastique comme ça, je trouve ça sympa, voilà, ça me plaît bien. Donc en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, petit pouce bleu aussi. Et si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous savez très bien, je suis toujours ouverte à toute remarque, qu'elle soit constructive bien sûr, et tout conseil également. Je vais vous souhaiter une belle journée, je vous dis normalement demain pour le bilan de cette 3e semaine de décembre, et je pense la semaine prochaine du coup pour la présentation de mes défis 2022. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, des bisous.